Eh bien, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve dans un nouvel épisode des Face au Cube. Le concept est simple, aller à la rencontre des cubeurs pour comprendre leur parcours, leur mental et surtout ce qu'on ne voit jamais derrière les performances et les vidéos. Aujourd'hui, je reçois le créateur cubing numéro 1 en France, plus de 187 000 abonnés sur YouTube, près de 2 millions sur TikTok. Néanto est avec nous aujourd'hui, comment tu vas? Bah écoute, ça va nickel, merci, merci pour l'invitation. Bah, de rien, c'est un plaisir de te recevoir, franchement. Pour commencer simplement, est-ce que tu pourrais te présenter pour ceux qui ne te connaissent pas, qui tu es, quel âge as-tu et comment tu as découvert le cube? Alors qui je suis? Excellente question, je suis un cubeur parmi d'autres. J'ai 19 ans et j'ai découvert le cube aussi un peu comme tout le monde je pense, au collège, il y en avait un qui savait le faire. J'ai dit: «Bah, j'ai envie de faire pareil». J'ai acheté un petit cube, le Rubik's basique là que tout le monde a et avec la méthode, vendue avec là, le petit carnet, j'ai pas arrêté de le lire pour le refaire donc en une après-midi j'ai compris comment le faire avec la notice et genre, au bout de en fait, j'ai vraiment juste lu la notice et genre au bout de 1 an, à force de lire, je me suis dit: «Bah, en fait, j'ai pas besoin de regarder la notice». Du coup, je savais résoudre un cube, c'était genre j'étais en cinquième, un truc comme ça. Et une fois que tu as réussi à apprendre sans la notice, est-ce que tu as voulu directement t'améliorer ou c'était plus chill? Bah, en fait, c'est chill et en même temps, amélioration parce qu'en gros, bah, j'étais pas là pour les perfs, j'avais pas la ref des compétitions officielles encore. Mais une fois que tu sais le résoudre, sans regarder de tutoriel ou quoi, tu as forcément envie de faire un temps meilleur, surtout genre quand tu es au collège machin, tu as envie de performer quoi. Du coup, je faisais en mode chill, mais je voulais quand même battre mes records, c'était entre 2 quoi. Ok, mais c'était juste pour toi, enfin, il n'y avait pas d'objectif de... Bah, au début non forcément, enfin on se rend pas compte de là où jusqu'où on peut aller, c'était la découverte encore à ce moment-là, au tout début, ouais. Je comprends. Donc on va revenir un peu en arrière pour comprendre d'où ça part. Mais déjà, Ouais. est-ce que tu avais des passions avant le cube? Ouais, bah, j'en avais une grosse avant, c'était les Lego. Vraiment, bah, preuve en image là derrière, j'ai la petite, petit Lego technique là. J'en ai plein d'autres, sur d'autres étagères, vraiment je kiffais faire ça. Il y a vraiment eu 2 passions dans ma vie, il y a eu les Lego, puis les Rubik's Cube après, ça a changé, l'avantage c'est que ça coûte un peu moins cher. Même s'il y en a certains... Oui, il y en a certains, mais bon, ça va. Ton premier vrai cap de progression, il est venu de quoi? Bah, vraiment je suis quelqu'un qui progresse plutôt lentement. Vraiment les perfs, enfin, c'est cool d'en faire, mais je suis pas vraiment à donf là-dedans. Donc en vrai, ce qui m'a quand même aidé à m'améliorer, je pense que c'est plus les cubes, genre, d'avoir des speed cubes de mieux en mieux, que la méthode en soi, parce que je suis vraiment un mauvais exemple sur la méthode. J'ai pas encore CFOP en entier, c'est une catastrophe. J'ai pas fini d'apprendre les OLL. Mais ouais, je pense que c'est plus les cubes. Mais pareil, même au niveau des cubes, je suis très lent. Genre, j'étais sub 25 avec un cube pourri qui était à 10 balles sur Amazon. Vraiment, j'ai mis du temps à progresser. C'est venu assez lentement. J'ai pas eu de bond direct. Forcément, au début, l'évolution est plus rapide, mais il n'y a pas eu d'un moment où j'ai eu un boost spécifique. C'était assez linéaire ouais, comme évolution. Ok, ouais, bah, au moins, on va dire que t'as une progression qui est constante et il n'y a pas de moment où tu vas plus bloquer que l'autre. Arriver à un seuil, forcément que si, mais Bah là, actuellement, ouais, à part apprendre des algorithmes, il n'y a pas d'autre solution pour s'améliorer. Donc là, actuellement, je stagne un peu. Mais bon, j'ai aussi d'autres choses, donc je peux pas passer tout mon temps à faire ouais, ça. c'est compréhensible. Et avec le recul, si tu devais recommencer aujourd'hui, qu'est-ce que tu ferais différemment? Excellente question. Parce que, en vrai, je pense, c'est ultra bizarre de dire ça, mais je pense que j'ai pas mal fait les choses dans le sens où, je pense, un gros défaut que beaucoup de personnes ont, et ce qui est en vrai compréhensible, c'est qu'on veut vite acheter des speedcubes chers et super bien, ce qui en soi n'est pas forcément nécessaire. La méthode vaut forcément plus, que ce soit à bas niveau ou à haut niveau, c'est la méthode qui fait la différence. Et j'ai quand même été linéaire pareil, bah, dans mes achats de cubes au niveau du prix, j'ai été crescendo dans les speed cubes. Hem, je pense si je devrais refaire un truc, c'est apprendre plus rapidement CFOP. Parce que là, je commence à vraiment être dans une enfin ça fait plusieurs années que je fais plus grand chose niveau apprentissage d'algo et je pense une fois qu'on apprend le cube, on est à fond dans l'apprentissage, on apprend CFOP dans la même lignée et après on n'en parle plus quoi. Là, Ouais. bon.
Ouais, une fois après que on va dire, sur la fin de ta lancée, apprendre, c'est un peu plus compliqué, je trouve. Bah, c'est ça, ouais. Surtout que quand on est jeune et quand on est au collège-lycée, on a tellement plus le temps qu'après. C'est ça. Ça, vraiment, il y a une différence. Quand on est au collège, vraiment, on a 3 heures par soir pour faire ce qu'on veut. Enfin, CFOP, ça prend un mois limite. Enfin, Ah, c'est vrai, mais même pendant les vacances, de toute façon, au collège, pendant les vacances au collège, t'as pas besoin de faire grand-chose. bah, c'est ça, ouais, ouais, carrément. Bon, du coup, on va avancer un peu et rentrer dans le cube. Ouais. Euh, Tu mènes quel cube en ce moment? Et si tu devais en choisir un seul jusqu'à la fin de ta vie, ce serait lequel? Là, actuellement, je suis bah, justement sur le Super Aolong, que j'ai bien setup, qui me va bien depuis plusieurs mois. Ça faisait longtemps que j'avais pas eu un cube qui m'était resté longtemps comme ça. Dans l'histoire, j'avais le 356M, le premier du nom, qui avait vraiment été une masterclass. Ça a été mon main un an. Il y a eu le Tornado V3 aussi, qui m'est resté en main pendant plus d'un an. Et donc là, le Super Aolong. Mais je pense que Cube All Time, malgré tout, le Tornado, je pense qu'il est imbattable. Surtout qu'il y a le 5 qui vient de sortir. Ouais, Là, j'ai vu. je vais essayer de l'avoir bientôt. Hâte de le tester. Mais à choisir, ouais, je pense que le Tornado V3, il est, ouais, il est dans mon top 1. C'était le cube pour beaucoup de personnes aussi, hein. T'avais la version pionnière ou flagship? Ah, c'est une bonne question, je sais même plus. Mais une des deux. Ouais. Ouais, moi, sur la 4, je sais que il n'y a pas grand chose qui change entre le pionnier et le flagship. Enfin, niveau feeling un peu, mais je trouve que niveau perf, après, ça se Ouais, il ressent n'y a pas pas trop. grand-chose, hein. C'est pas... Ouais. Et ouais, super long, du coup, ton main en ce moment. Est-ce que t'as testé le V11 ou pas? Le V11, ouais, je l'ai en version SE. Et je la trouve un peu trop rapide, à mon goût. Je suis Ok. plutôt quelqu'un qui aime un peu les cubes blancs, finalement. Pareil, le V100 en soi, il est génial, mais parfois un peu rapide. Après, ça dépend du mood. Parfois, j'aime bien passer sur le V100. Parfois, j'aime bien revenir sur le Super Long. Je change souvent de cube. J'ai l'avantage d'en avoir plein. Hmm. Du coup, je varie un peu. Mais celui que j'utilise le plus, ouais, c'est le Super Long. Et ouais, le V11, trop rapide à mon goût. Après, j'ai pas fait d'effort de le setup. Donc, Ouais. Pour revenir sur le V100, moi, je le trouve, enfin, en sortie de boîte, en tout cas, j'ai vraiment trouvé super incontrôlable. Et ouais, j'avais commandé la version LIP, c'est pour l'année du cheval. ouais. Et je trouve qu'il y a vraiment une différence entre les deux en sortie. Et je trouve le LIP vraiment plus contrôlable. C'est dommage qu'ils aient pas, enfin, que le V100 normal n'ait pas la même contrôlabilité que le LIP. Bah, je t'avoue que j'ai pas eu l'occasion de le tester parce que j'ai eu d'autres choses entre temps, mais je comptais faire une grosse commande avec tous les nouveaux CubeGAN là qui sortent d'ici quelques mois. Et du coup, faut que je teste le V100 en lip. Mais je suis d'accord que sur le V100 normal, sortie de boîte incontrôlable, beaucoup trop rapide. Moi, je l'ai bourriné de silk et bah, du coup, c'est devenu un peu plus lent, un peu plus contrôlable. Mais oui, oui, sinon, il est beaucoup trop rapide. Bah, en fait, je crois qu'il a été fait pour les enfants chinois qui surperforment en TPS et qui ont besoin d'un cube extrêmement rapide. Apparemment, c'est le setup, c'est la rapidité qui est nécessaire pour eux, mais ça convient pas à tout le monde, quoi. Ouais, c'est vrai que ça convient pas à tout le monde. En dehors du 3-3, est-ce que donc il y a d'autres épreuves que tu prends vraiment au sérieux ou tu t'en fous un peu de. Il y a le 4x4. Le 4x4, j'en fais vraiment pas mal. Je pense que c'est le deuxième cube que je cube le plus. Je kiffe bien en faire. Je suis dans les 50 secondes, entre 50 secondes et une minute, parfois en dessous, mais c'est rare. J'aimerais bien progresser avec, mais je peine un peu. Et en vrai, tryhard au 4x4, c'est quand même un peu plus chiant qu'au 3x3. 2x2, j'aime bien aussi, malgré que j'en fasse moins. En fait, à peu près tous les cubes de forme cubique. 5, 6, 7, un peu moins, mais j'en fais quand même pas mal aussi. Plus qu'avant. Voilà. Mais on reste dans les cubes cubiques. Tout ce qui est Pyra, Mega, Square One, je touche un peu moins à ça. De toute façon, à travers tes vlogs, on a compris ton amour pour le Pyraminx en tout cas. Oui, bah le Pyraminx, c'est soit on n'aime pas. Voilà. Moi, je déteste les tips. Enfin, vraiment, quelle horreur d'avoir inventé ça. C'est juste pour faire chier que ça existe, cet event. On voit que depuis que tu as commencé les compètes, je crois que ta première compète c'est en 2019, tu en as fait assez peu. C'est un choix ou c'est une contrainte?
C'est une contrainte, parce que alors j'ai commencé en 2021, petite 2021? rectification, Pardon. c'était après le confinement. En fait, j'ai commencé en 2019 vraiment le speedcubing, mais monsieur covid est arrivé. Je crois que j'avais une comp le week-end où le confinement est tombé, j'étais dégoûté, bref. Aïe, aïe, aïe. Du coup, j'ai commencé en 2021 et j'en ai pas fait beaucoup parce que, ouais, c'était une contrainte en fait de distance vu que j'étais encore assez jeune. Il y avait une contrainte de permification, et de déplacement. Et puis plus maintenant actuellement, même si, j'ai de quoi me déplacer, niveau budget et niveau temps, ça se libère pas non plus. À l'avenir, j'espère en faire plus. Mais c'est vrai que même en soi, au niveau régional, il y en a pas tant que ça. Heu, Si je bouge sur Paris après, il y en aura forcément plus et plus d'occasions pour en faire. Mais ouais, c'est une contrainte, pas un choix. Parce que t'es dans quelle région, toi, si c'est pas indiscret? Je suis dans l'ouest, je suis en région Pays de la Loire. Ok. Ouais. Dans certaines régions, c'est un peu plus C'est compliqué, les compètes. Bah, c'est un peu un désert, ouais, comparé, à certaines, régions, surtout parisiennes. Ouais. C'est vrai que ouais. Tiens, moi, je suis en région. Moi, je suis côté Marseille, tout ça. C'est vrai que niveau Ouais, compétition, il n'y en a pas non plus tous les week-ends comme à Paris, quoi. bah, ouais, ouais, c'est ça, c'est Paris, quoi et le reste, C'est vrai. Un peu comme dans tous les domaines, de toute façon. vraiment. Est-ce que tu as des inspirations dans le cube? En termes, de vitesse, excellente question. En vrai, pas tant que ça. Il y a un peu les personnes que tout le monde connaît, genre, du Félix, bon, c'est plus trop d'actualité, mais je pense que Félix Zemdeg, ça a été un peu la personne qui m'a vraiment fait kiffer le speedcubing à haut niveau. Juste kiffer regarder des solves de finale. Après, en tant qu'exemple, j'en ai pas tellement. Je suis quelqu'un qui est pas forcément fan de personne. J'ai pas de speedcuber préféré ou truc comme ça. Je suis plus sur moi-même avec les méthodes, plus qu'à regarder comment fait une personne spécifiquement. À côté de ça, donc du cube, etc., tu as aussi une partie création de contenu Ouais, qui prend une grosse place dans ta vie aujourd'hui, d'ailleurs. ouais. Le 13 novembre 2019, pardon, tu sors ta première vidéo. Je cite, Mhm. je bats le record d'Europe de Rubik's Cube 1 x 1 x 1. Est-ce que tu peux nous expliquer cette vidéo? Bah, j'étais jeune et inconscient, j'oserais dire. Non, bah en vrai, je regardais un peu ce qui se passait. euh, et ça me faisait rire d'avoir tout le délire. En plus, il y avait un petit délire quand même à l'époque du 1 x 1. Genre, il y avait Greg Speedcubing qui avait fait genre un tuto de plus d'une vingtaine de minutes pour résoudre un 1 x 1. Le truc. Il a trouvé l'inspi pour parler 20 minutes sur ça. Et ouais, je me suis dit, je vais en fabriquer un. J'ai pris un dé, j'ai peint toutes les facettes. Et je me suis dit, ça, c'est une vidéo qui peut percer ça. Bon, elle a pas percé, mais j'ai essayé. En tout cas, bonhomme, tu l'as pas mis en non répertorié, elle est toujours là. Bah, j'ai hésité, hein, toutes les anciennes vidéos qui datent un peu, j'hésite parfois. Je me dis, est-ce que ça vaut le coup elle rapporte rien à la chaîne. Mais pour le côté nostalgique, pour montrer que je suis là depuis belle lurette, je me dis, bon, allez, on les laisse. C'est ça, ça fait partie de C'est- l'histoire de ta chaîne un peu. Bah, c'est ça, ouais. Comment ton regard sur tes vidéos a évolué entre tes débuts et aujourd'hui? Bah, il a pas mal évolué, ça a pas mal varié. Euh, Il y a eu, bah, au tout début, c'était vraiment du kiff. Genre, je faisais des vidéos parce que je kiffais faire des vidéos et les monter, et les sortir et voir les réactions des gens. Et évidemment, bah, plus on a avancé et plus ça a commencé à fonctionner, plus j'avais quand même envie d'avoir des stats intéressantes qui faisaient plaisir. Et du coup, c'est vrai que je me suis vite mis en tête de faire des stats un maximum. Du coup, j'ai quand même pas mal tryhard. Mais en ce moment, je suis encore sur une nouvelle phase où, enfin, dernièrement, j'étais vraiment sur la quantité à donf. Euh, Sauf que bah, c'était beaucoup trop, je pense, à mon goût, jusqu'à en perdre de la qualité. Et du coup, c'est pour ça, là, actuellement, j'ai un peu ralenti le rythme. De un pour la chaîne et de 2 aussi parce que j'ai des choses à côté. Mais là, actuellement, ouais, on est plus sur une pente en mode moins de contenu, mais plus de qualité. Et ça peut même peut-être mieux marcher. C'est un peu la tendance aussi, j'ai l'impression, sur YouTube. Il y a des chaînes qui postent une vidéo par mois et qui marchent extrêmement bien. Donc, on est plus sur une période quantité, on est plus sur la qualité actuellement.
De toute façon, je pense que la quantité, c'est bien au début, mais une fois que tu as commencé à te faire ta communauté et que tu t'es fait une petite place sur YouTube, je pense que c'est mieux de privilégier la qualité après. Bah, c'est ça, ouais, ça, mais même actuellement, je pense que quand on se lance sur YouTube, heu, mieux vaut faire des vidéos extrêmement qualitatives et peu nombreuses, même au début, je pense. Enfin, c'est un peu la tendance que prend YouTube actuellement, j'ai l'impression. Heu, donc si, ouais, si on aujourd'hui je devais commencer une chaîne, alors j'aurais peut-être pas la vision que j'ai aujourd'hui, pas avec le recul, mais il faudrait, ouais, faire, peu de vidéos, mais vraiment pousser la qualité à fond, le storytelling, vraiment essayer de faire un truc construit, quoi. De toute façon, on le voit même sur les grosses chaînes des gros youtubeurs, hein, c'est des gros noms. Maintenant, il n'y a plus beaucoup de vidéos à part les concepts qui durent, qui sont vraiment qualitatifs et qui durent longtemps. Il n'y a plus de C'est vidéos ça, ouais. comme 20 minutes podcast comme avant. Bah, c'est ça. Alors après, moi, j'ai pas envie non plus de partir sur des trucs comme ça. De toute façon, dans le Rubik's Cube, c'est difficile de faire ça. Mais j'ai pas envie de faire des espèces de longs métrages interminables. J'ai quand même envie que ça soit du contenu facile à regarder. Tu te poses, tu manges et tu regardes la vidéo. Pendant le goûter, vite fait. Quand ça dépasse les 20 minutes, c'est vraiment que c'est un gros vlog ou un tutoriel, quoi. Sinon, souvent, je suis dans le quart d'heure. Je trouve un quart d'heure, c'est très bien pour une vidéo YouTube. Mm. Et bah, pour les gens qui regardent d'ailleurs, qui écoutent l'interview, hein, si vous faites autre chose en même temps, n'hésitez pas à me dire si vous faites en même temps. Parce que non, là, Bah, j'espère que vous faites du Rubik's Cube. vous apprenez en même temps des petits algorithmes. Quand tu construis une vidéo aujourd'hui, est-ce que ça part plus d'une idée ou t'avais un format en tête ou c'est vraiment une intention que tu t'es dit, c'est feeling, c'est. Bah, ça dépend. En fait, actuellement, j'ai 2 gros formats de vidéos. Il y a les vidéos que je m'impose à faire, notamment avec, les, différentes marques, qui, me proposent des cubes à tester et à déballer. Donc ça, c'est des formats que je fais par défaut parce que, bah, je reçois les cubes, je vais en faire un unboxing. Et à côté de ça, du coup, je me fais des vidéos plus plaisir où, je vais sur un sujet. Heu, qu'importe, qu'importe le sujet, j'essaie de trouver des trucs sympas qui peuvent intéresser les gens, c'est actuellement, on est sur ces 2 aspects-là, c'est ouais. Ok, très bien. Par rapport à ton contenu vidéo, etc., est-ce que tu penses que à l'heure actuelle, ton niveau au cube, au 3-3, ça influence encore ton contenu ou franchement c'est devenu secondaire par rapport à la création? Là, actuellement, le niveau, speedcubing est secondaire par rapport à la création, que ça soit en termes de temps et d'investissement. Heu, je prends plus de plaisir à faire des vidéos, qu'à cuber, de toute façon, je m'en suis rendu compte. Ça s'est naturellement dirigé comme ça. Heu Aujourd'hui, c'est difficile de se faire une place, sur, la scène de speedcubing, à l'échelle nationale ou, internationale. Du coup, je me suis dit: «Bah, quitte à bien fonctionner à un endroit, je me plais à faire des vidéos» et je me dis que, bah et puis ça fonctionne du coup de faire des vidéos, c'est cool de pouvoir, partir dans cette direction-là aussi, je pense. Ouais, je pense que c'est quelque chose sympa et au moins t'as pas la pression de te dire faut que je m'améliore pour avoir du contenu. Là, tu fais ce qui te fait kiffer et t'as pas de pression quoi. Bah, c'est ça. Après le truc, c'est que parfois je me dis niveau, légitimité, parfois ça peut me bloquer si j'ai envie de faire des tutos pour faire du sub 10 ou des algos vraiment avancés. Vu que j'ai pas le niveau pour, enfin, je me sens pas légitime de faire un tuto de quelque chose que je ne maîtrise pas. Et parfois, le niveau peut me freiner, surtout au 3x3, 4x4. Enfin, si je veux faire un tuto comment passer sub 30 au 4x4, bah je peux pas parce que j'ai pas le niveau, quoi. Donc c'est à cet endroit-là que ça freine. Bon, après, c'est ce que je me dis, il y a d'autres vidéos qui existent. Et c'est cool aussi de pouvoir plus faire des vidéos grand public qui permettent de divertir plus que du tutoriel à donf. Et ben, je vais rebondir sur ça justement. Parce que du coup, après autant de vidéos, comment tu fais pour garder un minimum de renouvellement dans tes vidéos? Eh ben, je me pose la question aussi en vrai. Ça dépend. Il y a des moments où j'ai à balle d'inspiration et j'ai envie de faire plein de trucs et j'ai même pas le temps pour les faire. Et il y a des moments où je suis waouh, je dois faire une vidéo parce que ça fait longtemps que j'en ai pas fait et je sais pas quoi faire. D'autant plus encore avant, j'avais vraiment une vidéo longue par semaine, rythme un peu infernal. Et là, c'était vraiment parfois des vidéos bouche-trou qui avaient aucun intérêt. Et du coup, j'ai plus envie de faire ça. S'il n'y a pas de vidéo à faire, bah, il n'y a pas de vidéo. Et puis, il y aura un dimanche sans vidéo, c'est pas bien grave.
Mais franchement, ça vient. J'ai l'avantage d'avoir des unboxings, des occasions très souvent de faire des unboxings, donc tous les mois, il y en a. Et bah, souvent, au moins une fois par mois, j'ai une idée. Ah, ça serait cool de faire un truc comme ça. Donc en vrai, ça se remplit assez vite. C'est. Ouais. Ok, bah je vais continuer sur cette lancée justement. Comment tu gères les périodes où tu as moins d'envie, où tu as moins d'inspiration? Bah, avant, justement, je les gérais en faisant du bouche-trou. Enfin, c'est des concepts un peu nuls. Je sortais même une vidéo en sachant qu'elle allait être nulle et qu'elle allait pas marcher. Mais fallait que je sorte une vidéo. Je pense notamment, j'avais fait une vidéo où je faisais un 8x8 en ASMR. Truc vraiment pas du tout en rapport avec mon audience. La vidéo, ça fait 4 mois, elle est sortie, elle a fait 700 vues, c'est une catastrophe. Mais je voulais la sortir parce que s'il n'y avait pas un dimanche sans vidéo, ça allait pas. Sauf que bah, je me suis rendu compte que c'était pas nécessaire de faire ça. Et aujourd'hui, ouais, si j'ai plus d'idées, je pense juste, enfin, je fais pas de vidéo. Il y aura au moins un unboxing par mois actuellement ou deux. Et ouais, là, la solution est un peu réglée en fait. Je pense pas avoir à manquer d'idées actuellement. Voilà. Bah, je pense que c'est bien, enfin, ça montre que tu as passé, je pense, un cap, un niveau de maturité dans ton contenu qui est de se dire plus besoin de combler. Et si j'ai pas d'idée, quoi. Et Bah, c'est ça, ouais. je pense que de Mm. toute façon, ça devait se ressentir au moment où tu sortais les vidéos, que c'était un peu moins travaillé que quand tu avais des idées, quoi. Bah, j'essaie de le travailler au maximum, mais je pense que ça se voyait plus même dans mon envie, moi, Ouais. à ma tête. Ça m'arrivait des fois, je rentrais. En plus, alors c'est ça le truc qui est compliqué, c'est que je suis chez moi que le week-end. Du coup, c'était vraiment, je rentrais chez moi le vendredi soir, top chrono, j'avais 48 heures pour faire tous les contenus. Parfois, je me tapais 2 3 tournages le même soir, et le reste du week-end, je faisais du montage. Enfin, le rythme était vraiment infernal. Hmm. Du coup, même pour moi, se calmer à ce niveau-là, c'est pas si mal non plus. Prendre un peu de temps à côté pour faire autre chose que des vidéos, je pense que c'est intéressant aussi. Ouais, je pense que c'est bien, je pense que c'est nécessaire pour pas finir dans un burn-out ou en avoir marre, hein. Bah, c'est ça, ouais. Ça pouvait arriver. On en était loin, mais la direction faisait que si je me calmais pas, ça pouvait vite arriver, en fait. Bon, maintenant que tu nous as dit que tu avais un peu baissé le rythme, du coup, mais avant ça, qu'est-ce qui te demandait le plus d'énergie? Est-ce que c'était trouver des idées, produire ou maintenir le rythme? Bah, c'était maintenir le rythme en produisant assez, en fait. Trouver des idées, ça allait encore. Parce que en vrai, maintenant en plus on a des outils, tu vas sur YouTube, tu scrolls, tu trouves un concept, tu essayes de le refaire à ta sauce, ou même pas d'ailleurs. J'en suis arrivé à des points parfois où je reprenais exactement la même vidéo, et ça m'a été reproché d'ailleurs. Et c'est complètement légitime, enfin, c'était pas un truc à faire. Mais ouais, en fait, c'était aussi, je pense, tout ce qui était post-prod, genre le montage, ça me prenait un temps fou, monstrueux, des heures et des heures, et bah, c'est pas forcément nécessaire. En fait, c'était plus du tout un plaisir, hein, vraiment, le dérush, là, la demi-heure de vidéo à dérush, c'était infernal, enfin, j'en avais trop marre, mais il fallait que je le fasse parce que dimanche, il fallait que la vidéo sorte, et Ouais. enfin, le rythme est affreux. Moi, j'essayais de faire en plus des trucs dynamiques, chaque blanc, chaque inspiration, je les coupe, il y a des montages à 500 cuts, 1000 cuts, enfin, tu passes 3 heures juste à des rushs, après il faut faire tous les effets, enfin c'est infernal. C'est ça, je comprends, je comprends. Le 31 décembre 2025, tu fais l'annonce de Speedcube Master en tant que cofondateur. Ouais. Comment ça vous est venu à l'idée ce projet et comment ça s'est développé? Bah alors moi de base, je voulais pas forcément être là-dedans. C'est du coup Thomas qui est venu vers moi, j'ai reçu et vraiment il y va au culot sur mon serveur Discord. Salut, je fais un site web. Est-ce que tu veux m'aider à le faire? Bon, je lui dis encore un œil qui veut faire un truc qui sait pas dans quoi il se lance. Et il me donne un lien. Et en fait, il a fait un truc de zinzin déjà. J'ai dit, mais attends, mais c'est une dinguerie ce que tu nous as fait là. Et ça m'a vraiment motivé à du coup l'aider. Et je me suis fait avoir dans la boucle, et finalement j'ai été moteur avec lui jusqu'à en devenir bah, cofondateur. Alors moi je touche pas du tout à la partie codage, moi je suis juste là en conseil, qu'est-ce que ça serait bien d'ajouter, le bouton il va où, quels sont les retours des speedcubers, d'un avis d'un speedcuber un peu plus expérimenté, parce que lui il fait du cube, mais à bien moins haut niveau.
Et ouais, en fait, c'est venu assez naturellement. Je me suis fait embarquer dans le truc un peu au hasard. Et puis bah ça a bien fonctionné. On a réussi à faire un truc clean. Puis c'est cool. J'ai vu en tout cas les. Je vais même aller faire un. Après, moi, j'arrive pas à me détacher de ces timers, je pense, c'est par habitude et par. Ouais, je comprends, ouais. Parce que tu sais, j'ai Bah vraiment tous mes ouais, réglages déjà dessus, quoi. je comprends. Mais en tout cas, non, franchement, le site est super propre. Donc, pour ceux qui cherchent quelque chose pour se chronométrer ou pour apprendre des algorithmes, franchement, allez voir. Je mettrai le lien du site dans la description. Bah, à savoir, en plus, normalement, on a fait un système où tu peux importer tes sessions CS Timer si elles sont pas trop grosses. Moi, je sais que j'avais une session avec 30 000 soldes de 3x3 sur CS Timer. J'ai dû malheureusement l'abandonner parce que c'était trop gros. Il arrivait pas à suivre. Enfin, c'est un peu chelou la façon dont ils font leurs sessions sur CS Timer et rendre compatible à une autre bibliothèque, c'est infernal. Donc on arrive avec les petites sessions, mais pas avec les grosses. Donc j'ai dû abandonner mon énorme session CS Timer. Bon, après, ça n'a pas changé grand chose, hein. On a le même générateur de Hmm. mélange. Je sais pas exactement comment ça fonctionne, mais en gros, on s'est basé sur une base qui est la même que CS Timer au niveau des générateurs de mélange. Donc par exemple, c'est tout à fait légitime comme CS Timer. Il n'y Ouais. a, y a- y a pas de différence à ce niveau-là. Et bah, pour ceux qui veulent aller faire un tour, je vous mets le lien du site dans la description. Et pour rebondir du coup sur au niveau de comment ça s'est fait, les gens qui nous regardent là et qui veulent se lancer dans des projets, faites comme Thomas, allez-y au culot. Vous avez rien à perdre de toute Ouais, façon. Vous pourrez être que gagnant dans vos projets et pour développer vos idées. bah, c'est vrai qu'il est impressionnant là-dessus. C'est quelqu'un qui est extrêmement motivé et qui bosse toute la journée. Vraiment, je me lève, je vois à 8 h, il m'a envoyé un message. Ouais, j'ai fait ça. Et parfois, à 1 h du mat, il me renvoie un message. Ah, et puis j'ai ajouté ça aussi. Il bosse toute la journée. C'est impressionnant. C'est un énorme bosseur. Il n'arrive pas à se détacher, même. Je pense que c'est limite un point faible pour lui. Mais même, enfin, nous, on a essayé aussi de démarcher des marques, évidemment, parce que c'est pas gratuit de faire ça. Surtout au niveau de l'hébergement, ça a un coût. Et, euh, et en fait, ça marche d'y aller comme ça, brute force. Tu DM des marques que tu penses jamais atteindre, mais en fait, elles peuvent te répondre et ça marche très bien en fait. Avec les reculs, est-ce que ton contenu te ressemble vraiment aujourd'hui ou il a évolué avec les attentes donc des gens et au fur et à mesure des vidéos? Bah, j'essaie de faire un truc à mon image. Enfin, je fais d'abord un truc qui me plaît avant de plaire aux autres. Mais c'est largement possible de faire les deux en même temps. Enfin, quelqu'un me demande, ouais, est-ce que tu pourrais faire une vidéo sur ça? Enfin, j'attends quand même qu'il y ait plusieurs commentaires qui reviennent, hein. Je vais pas faire des vidéos dédicaces, mais quand il y a pas mal de gens qui me demandent, ouais, il faudrait que tu fasses ça. Et bah, je le fais d'une façon qui me plaît. Et souvent, bah, ça plaît forcément aux gens aussi avec. Et ça avance comme ça, ouais. Je pense que en vrai de vrai, même si des fois on fait des contenus qui nous ressemblent moins ou parce que c'est quelque chose qui est beaucoup demandé, je pense que les gens le ressentent de toute façon, comme on disait, les gens le ressentent quand Ouais. c'est quelque chose qui nous ressemble vraiment et qu'on a vraiment envie de faire que plutôt un truc qui est. Bah, c'est la tendance que c'est actuellement, le contenu. Les gens regardent plus. Enfin, même ça se voit en fait. Mais en ce moment, il y a beaucoup de plaintes. Enfin, les gros concepts des youtubeurs, au bout d'un moment, on en a au-dessus de la tête. Enfin, c'est les concepts télévisés sans âme. Parfois, on a l'impression que c'est surjoué. Et on a un peu envie de retourner sur les petites chaînes où on a presque l'impression d'être pote avec le mec qui fait la vidéo. Et avoir une âme dans la vidéo et comprendre ce qui se passe et, euh, et s'amuser avec, ça, je trouve ça beaucoup mieux. Enfin, vraiment, moi j'ai du mal avec les gros concepts. Enfin, puis même avoir le temps de regarder 1 h 30, c'est comme regarder un film. Enfin, les petites vidéos YouTube, concept simple, proche de son audience, je trouve ça tellement mieux. C'est vrai que ça, c'est un truc qui était là avant sur YouTube et qui a vraiment disparu, je trouve, tout ce qui est podcast, etc. Les formats, tu sais, Ouais, 10-15 minutes comme il y avait Cyprien, Mister V et tout. Et c'était vraiment un truc, on voyait que c'était un truc qui les passionnait, qu'ils écrivaient leurs sketchs avec vraiment ce qui leur passait par la tête et qu'ils aimaient faire ça. Et il y a ouais. moins cette identité, c'est vrai, dans les vidéos qui durent 1 h 30, 2 heures. Après, il y a certains projets qui sont cool à regarder, mais c'est vrai qu'à chaque fois, que du 1 heure, que du 2 heures, c'est. Bah, c'est ça, ouais. Et est-ce que tu aurais un petit message pour les gens qui nous regardent, un petit message de fin? Hmm, Alors, faut trouver un truc qui marque. Petit message de fin. En vrai, prenez du plaisir avant tout dans le speedcubing. C'est vraiment le mot-clé. Faut pas se mettre la pression. Si vous n'avez pas fait de compétition, faites-en. Euh,
même si vous avez une anxiété sociale monstrueuse, les gens ils sont super sympas. Il y en a d'autres qui sont comme vous, qui ont super peur et qui parlent pas. Mais l'avantage, c'est que vu qu'il y a the sujet, le Rubik's Cube, tu as forcément moyen d'engager une discussion et de trouver un pote avec qui parler sur la journée. Vraiment, faites des compétitions, vous aurez forcément des amis qui arriveront avec. Voilà, allez-y, foncez. Et je pense que ça vous apportera beaucoup de bonnes choses niveau expérience et même ça vous apprendra, enfin, ça vous aidera à progresser un peu dans votre apprentissage du cube aussi, je pense. Ouais, bah c'est que du positif. Enfin, les gens, ils sont là, enfin, c'est avec plaisir qu'ils entraident, quoi. Ouais, cet algo, moi je fais ça, je suis pas sûr que c'est le bon, fais voir, machin. C'est du partage à donf, tout le monde est ouvert, c'est vraiment génial. C'est ça qui est bien, comme je disais avec Victor dans la dernière interview, il n'y a pas ce côté toxique qu'on peut avoir dans les autres domaines et franchement, ça c'est quelque chose que je pense que c'est un gros point positif. Bah, en tout cas, à un niveau moyen, dans les extrêmement hauts niveaux, en plus en Chine, il y a quelques dramas qui partent. Mais bon, ça ne concerne pas les compètes en France, il n'y a jamais ça. Enfin, tout le monde est accessible, tu peux parler avec tout le monde. Mm. C'est. Voilà, donc n'hésitez pas à aller en compétition et à même vous faire des nouveaux potes dans le cube, hein, parce que des fois, on a dans notre ville ou quoi, ou dans notre entourage, on est un peu les seuls à faire du cube. Bah, Ça vous c'est ça, ouais. permettra de sociabiliser et avoir vraiment des potes avec qui parler Et cube. il y a des serveurs Discord aussi, il y en a plein. Il y a Cuber francophone qui est le plus actif. Il y en a plusieurs. Il y a celui de Speedcube Master. Il y a le mien, etc. Enfin bref, il y a plein de serveurs et je pense que ça peut être aussi une bonne solution de diminuer le stress avant d'aller dans une compète. Parce qu'il y a de grandes chances qu'il y a des gens qui aillent aussi à cette compète dans le même serveur Discord. Donc vous pouvez croiser des gens, parler avant sur Discord pour ensuite se voir en vrai. Et là, ça passe tout seul. Donc voilà, n'hésitez pas et vous serez que gagnant. On va bientôt Exactement. arriver à la fin, mais j'ai une dernière chose à te dire. Bah, franchement, c'était un vrai plaisir. Et bah, on a pu aller plus loin que dans tes vidéos. Je pense que tu t'es plus livré que dans tes vidéos habituelles parce qu'on ne va pas trop Bah parler. oui, parce que oui, bah c'était le but. C'était le but, C'est c'est ça. l'avantage de l'interview. Et j'espère que les gens vont kiffer en apprendre plus sur toi et que ça leur a plu, tous ces petits sujets. Et bah, encore une fois, merci d'avoir accepté l'invitation. Bah avec plaisir. Merci à toi pour l'invitation. Bah, de rien. Donc, si l'épisode vous a plu, pensez à liker, à vous abonner et dites-moi en commentaire qui vous voulez voir dans le prochain épisode, même si j'ai déjà quelqu'un avec qui c'est prévu, donc ce sera dans plusieurs épisodes, mais n'hésitez pas à me dire. Et puis, les performances, c'est une chose, mais ce qu'il y a derrière, c'est ce qui compte vraiment. Et on se retrouve pour un prochain épisode de Face au Cube. Bye bye tout le monde.